Mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le journal de la rédaction. Les abris provisoires demeurent le véritable goulot d'étranglement du système éducatif à Ziguinchor. Ces classes rudimentaires restent malheureusement la seule alternative pour certains enfants de connaître la scolarité. Le temps, c'est de l'argent et cela, les célibataires et les jeunes couples l'ont plutôt bien compris en optant pour une consommation dans les restaurants. Mais la préoccupation pour les consommateurs demeure le respect des mesures d'hygiène. Nous y reviendrons. 16 février 2016, bienvenue dans cette édition. Hygiène et propreté semblent être une préoccupation pour la plupart des restaurants de Ziguinchor. Seulement, certains continuent de traîner le pas dans la prise en charge de cette question de santé publique. Voici le point avec Isabelle Kali. La plupart des gérants des restaurants prennent conscience que la sécurité alimentaire et la préparation hygiénique des aliments sont des exigences de base pour la santé de l'homme. En ce qui concerne l'alimentation, c'est notre raison d'existence, la santé de nos clients. Comme les règles le disent, le malbouffe c'est un crime. Donc nous veillons sur la santé de nos clients et ça, comme vous le regardez, on essaie au maximum de mettre en place de respecter toutes les règles données par les agents du suivi d'hygiène. On utilise de bons produits pour l'entretien du restaurant. D'ailleurs, la qualité des repas guide le choix de fréquentation de beaucoup de personnes. Oui, personnellement, j'apprécie. Pour l'hygiène, c'est propre et on trouve chaque jour. Le resto est toujours propre et toujours bien présenté. Ces repas sont délicieux. De plus, l'endroit est propre et accueillant. L'importance de leur rôle dans l'alimentation de masse doit interpeller les détenteurs de restaurants. Ces derniers doivent veiller sur les conditions d'hygiène pour mieux prendre en charge la santé des hommes et des femmes, bref, des clients. Très vétuste, il y a quelques années, le transport urbain a connu une réelle évolution à Ziguinchor. L'arrivée des bus Tata est venue améliorer un secteur poussif. Voici Rokayobe dans le reportage du jour. Depuis l'arrivée des bus Tata dans la région de Ziguinchor, le transport en commun a beaucoup changé. Les populations poussent aujourd'hui un ouf de soulagement pour leur déplacement qui se faisait péniblement. Bien que les cars sont plus rapides, mais aussi à travers le bus, nous avons plus de sécurité. Là, il roule moins vite et c'est confortable. Au début, on n'avait pas un car qui quitte vers l'hôpital régional et qui fait le tour jusqu'à Escale. Et auparavant, il y avait des cars qui quittaient de Lindiane, mais Kandiala, il n'y en avait pas. Goumel aussi, il n'y en avait pas. Et dans ces quartiers-là, les gens se déplacent librement. Seulement, il reste jusqu'à présent quelque chose à faire dans ce secteur. Si les bus ne peuvent pas accéder à d'autres quartiers, c'est à cause de l'état des routes. Et puis, il n'y a pas beaucoup de clients au niveau de ces secteurs. Aujourd'hui, quelques rares cars circulent encore dans la ville. Une cohabitation qui se fait dans la plus grande sérénité selon les chauffeurs. Il y a des clients qui préfèrent le taxi, le car ou le bus. En tout cas, nous on ne se plaint pas. Et je trouve aussi normal qu'on ait modernisé le transport en commun. Ces minibus ont été réceptionnés en février 2014 par le président de la République, Macky Sall, pour enfin moderniser le transport en commun dans la région de Ziguinchor. Un acte de haute portée économique salué à sa juste valeur par la population. Je vous le disais dans les titres, à l'ère du 3e millénaire, le système éducatif sénégalais est encore confronté au phénomène des abris provisoires. À Ziguinchor, nombreuses sont les écoles qui sont dotées de ces constructions de fortune qui font office de salle de classe. Mamadou Salif Ndiaye a fait le tour de quelques écoles. Dans le système éducatif,
La carte scolaire dispose encore d'un nombre important d'abris provisoires. Le gouvernement du Sénégal, dans sa politique d'une éducation de qualité, a décidé de remplacer ces constructions de fortune. Mais jusqu'à présent, il reste beaucoup à faire. Vraiment, on a besoin vraiment que ces abris provisoires disparaissent vraiment de l'école. Et on demande le soutien vraiment de l'IF, donc au niveau du ministère, pour vraiment nous aider à enlever ces abris provisoires. Les élèves et enseignants qui occupent ces abris de fortune, pénétrés le plus souvent par les rayons solaires et de la poussière durant toute la journée, expriment leur calvaire. Les conditions de travail ne sont pas du tout les meilleures et ça influe, n'est-ce pas, sur notre action pédagogique parce que justement le matin avec le froid, les enfants ne suivent pas parce que la hutte, l'air rentre n'importe comment et que donc nous pensons que pour qu'il ait vraiment une éducation de qualité, il faut qu'il ait des conditions, en tout cas d'accès, des conditions de travail doivent être réunies. Et que l'enfant, n'est-ce pas, se sente à l'aise là où il travaille. Bien que la substitution de ces abris provisoires par des constructions modernes soit inscrite dans le partenariat public-privé à travers le nouveau programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, nombreuses sont ces écoles qui doivent prendre leur mal en patience en attendant le concret. Cette édition est à présent terminée. Chers internautes, nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et dans le monde. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur www.gms.sn. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.